Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de puissance. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues en commentaire pour me demander qui est le plus puissant entre Gohan Beast et Black Freezer. Et bien évidemment, maintenant que j'ai vu le film Dragon Ball Super Super Hero, eh ben je vais pouvoir vous donner mon avis, oui, mon expertise sur le sujet. Mais comme d'habitude, je rappelle que pas d'insultes, pas de menaces de mort. Oui, évidemment, ce que je vais dire là n'est qu'une théorie par rapport à mon expertise, évidemment, mais je n'ai pas la vérité absolue, c'est une théorie, il se peut très bien que je me trompe, et il y a bien évidemment des gens qui sont plus experts que moi dans le milieu, certainement vous qui êtes en commentaire, c'est très possible que vous maîtrisez mieux le sujet que moi, mais voilà, je vais vous expliquer comment moi je vois les choses, et je vais vous dire pourquoi, selon moi, Gohan Beast n'est pas plus fort que Black Freezer, et même pire que ça, il est moins fort que Goku Ultra Instinct. Et oui, et là il y en a qui sont déjà en train de s'énerver et tout, mais écoutez mes arguments, ensuite vous donnerez les vôtres en commentaire, et bien évidemment on en discutera très certainement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce film Dragon Ball Super Super Hero et par rapport à ce qui nous attend par la suite? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, là très clairement, il y aura deux timelines. Pourquoi il y aura deux timelines? Il y aura celui du manga classique que vous suivez quotidiennement chez moi, voilà. À chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort, mensuellement même en fait, à chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort, voilà, je mets le chapitre et ensuite je fais parfois des reviews, parfois non, ça dépend du temps que j'ai et tout. Bref, tu as cette timeline où il s'agit du manga et il y a la fameuse timeline de l'animé qui est différente du manga. On a vu qu'il y avait des nuances, des différences de niveau de puissance, comme on peut le voir. On voit effectivement que dans l'animé, Kefla est de niveau, allez, à peu près, un peu moins puissant, on va dire, que Goku Ultra Instinct Kizashi, le nom maîtrisé, alors que dans le manga, très clairement, elle a la puissance d'Ultimate Gohan, donc qui n'est pas au niveau Ultra Instinct Kizashi, évidemment. Bon, on va revenir maintenant sur comment ça fonctionne au niveau de l'animé, puisque l'animé est diffusé par la Toei Animation, et il faut comprendre une chose par rapport à la Toei Animation, c'est que leur cible principale pour l'animé de Dragon Ball Super, ce sont les enfants. Les enfants, allez, on va dire, allez, en gros, entre 6 et 12 ans. En gros, c'est ça leur cible, tout simplement parce que c'est diffusé le samedi matin, pendant que tous les Japonais travaillent, parce que bon, ils ont des horaires un peu cinglés, des fois ils travaillent même parfois le samedi. Donc il y a parfois des adultes qui ne pourront pas regarder, évidemment. Il y en a qui travailleront, d'autres non, mais c'est principalement, ils ciblent les enfants. Et ce qu'il faut savoir à propos de ces enfants, c'est que certains ne lisent pas les mangas, tout simplement. Ils suivent uniquement l'animé. Et quand il y a un film qui sort, évidemment comme Dragon Ball Super Super Hero, ils vont le voir. Mais comment ça se passe le business pour eux? Pour l'animé, ça dépend de l'audience qu'ils feront au niveau de la chaîne de télévision. Évidemment, il faut un certain audimat et en fonction du nombre de personnes qui regardent, c'est ça qui fait que la licence se loue ou pas combien pour la animation, voilà, pour diffuser leur épisode. Ok, on est là. Donc eux, leur façon de faire, c'est qu'ils ne veulent pas perdre des gens en route. Ils veulent absolument que tous les enfants puissent suivre Dragon Ball Super, l'animé. Donc, ce qu'ils font, c'est que là, on a le film Dragon Ball Super Super Hero. Ils vont certainement refaire un animé pour Dragon Ball Super Broly. Ils vont enchaîner avec Dragon Ball Super Super Hero et faire genre c'est à la suite. Et donc, là, tout le monde sera à jour. Et là, ils vont partir sur l'arc Moro. Là, ils vont partir sur la suite directe de Dragon Ball Super Super Hero et essayer d'adapter l'arc Moro qui, c'est incohérent par rapport au manga. C'est pour ça que je parle carrément de deux timelines. Donc, s'ils partent vraiment sur ça, et c'est ce que je prédis, et du coup, Gohan Beast, comme l'a annoncé Akira Toriyama, c'est bel et bien le plus fort de la Z-Team, puisqu'en fait, son Gohan Beast, cette transformation, est plus puissante que le SSJ Blue, qui est le niveau maximum actuel après l'arc du tournoi, après l'arc de Broly, après l'arc de Dragon Ball Super. C'est le SSJ Blue, la forme ultime de Goku, et c'est la forme ultime de Vegeta. Enfin, Vegeta, il y a le SSJ Blue Kawaii. Donc, Gohan Beast serait un peu plus au-dessus
de Goku et Vegeta, c'est lui le plus fort. Donc du coup, il y aura l'arc Moro qui va se dérouler, évidemment. Donc Moro va réunir ses troupes, ils vont attaquer la Terre, et là, tu auras une différence par rapport au manga, c'est-à-dire que bon, 7-3 va certainement se faire éclater par Gohan Beast, il y aura tout un schmilblick qui va être totalement différent, la Z-Team va pouvoir se mettre en avant et tout, l'histoire va être carrément modifiée. Bon, en réalité, on a vu le tournoi du pouvoir en animé, il était complètement différent de celui du manga, et là, je pense que ça va être pareil pour l'arc Moro, mais l'objectif sera toujours le même, c'est-à-dire que Goku devra maîtriser l'Ultra Instinct. Et malheureusement, comme c'est ça la quête de cet arc, bah du coup, ils sont obligés de faire un Goku Ultra Instinct plus puissant que Gohan Beast. Parce que sinon, l'arc n'aura plus d'intérêt. Maintenant, par rapport au manga, ils vont devoir intégrer le film également. Et c'est pour ça qu'il faut une pause pour pouvoir se caler sur comment on fait en sorte que ça reste cohérent pour l'animé et pour le manga. Parce qu'on sait que pour un enfant voilà, qui est la cible de la Toei Animation, lui, si tu lui fais sauter un arc ou que tu places l'arc avant le film, il va pas comprendre. Il va dire j'ai pas compris, je suis allé au cinéma, pourtant j'ai vu Gohan Beast nanani, comment ça se fait qu'il peut plus le faire nanani, tout ça. Non, ils vont faire une adaptation de l'arc Moro après Dragon Ball Super Super Hero, d'après moi, pour l'animé. Mais pour le manga, ça va être simple. On va jamais voir on va jamais voir Gohan Beast en action, malheureusement, mais ils vont remettre Gohan au centre de l'affaire, dans la quête de divinité, et je pense que Gohan aura une nouvelle transformation plus puissante que Gohan Beast, qui va lui permettre de rivaliser avec Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Et, attention, je pense tout simplement, comme je disais depuis toujours, cette théorie, il s'agira de l'ultra-altruisme, d'exploiter les compétences, la voie des Kaioshin. Parce qu'on sait que Goku exploite la voie des anges, Vegeta exploite la voie des Akaishin, des dieux de la destruction, il manque celui des dieux de la création, des Kaioshin. Cette voie-là, je pense qu'elle est destinée à Gohan, puisqu'on a vu que le vieux Kaioshin, voilà, exploitait, développait son potentiel, et au-delà de ça, bah, du coup c'est aussi un super héros, c'est ce côté altruiste qui le fait se transformer et devenir plus puissant. Donc à chaque fois on voit que voilà, par rapport à SSJ2 contre Cell, c'était quand C16 s'était fait avoir, voilà, tu as ce côté altruiste de Gohan qui fait qu'il se dépasse pour les autres, et c'est ça qu'ils vont mettre en avant, donc dieu de la création, tout ça. Par contre, je pense qu'ils vont quand même faire un fameux clin d'œil au Gohan Beast, comme ils ont fait un petit clin d'œil pour Broly. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque Gohan sortira sa nouvelle transformation, il y aura certainement Piccolo qui va arriver, qui va dire « Incroyable ta nouvelle transformation, c'est plus puissant que le Gohan Beast que tu as utilisé contre Cell Max !» Tu vois, il va faire une allusion comme ça sur une seule page. Enfin, sur une seule page, et tu verras qu'il y a les autres vignettes. Tu auras à côté Goku qui va dire « Cell Max ? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tu auras certainement Bulma qui va arriver, qui va dire « Non, mais je vous avais appelé à ce moment-là, t'avais qu'à être là. » Et en gros, ce sera ça pour moi. Ce sera un petit clin d'œil par rapport à Gohan Beast, mais de ce fait, Gohan Beast n'est pas aussi puissant qu'un Goku Ultra Instinct ou un Vegeta Ultra Ego. Je pense que pour la suite, on aura bel et bien un Gohan ultra altruiste, enfin en tout cas, je sais pas c'est quoi le nom, hein, ce sera peut-être pas ça, parce qu'il y a le terme transcendantal aussi dedans, aide transcendantale ou je sais pas quoi, mais qu'importe le nom, Gohan, je pense, aura une nouvelle transformation encore plus badass qui va faire qu'il va revenir au devant de la scène. Donc voilà, je pense que c'est ça ma théorie. Donc je le répète, Gohan Beast est inférieur à Goku Ultra Instinct, il est inférieur à Vegeta Ultra Ego, il est supérieur au SCJ Blue. Par contre, dans le manga, Gohan aura une transformation plus puissante que le Gohan Beast. Mais par contre, malheureusement, ça va être le gros bordel, comme je le disais par rapport à ce film, parce que l'arc Moro en animé va se produire après Dragon Ball Super Super Hero, ce qui lèverait des incohérences pour moi, mais en fait il ne faut pas se fier trop au manga, parce qu'en réalité là on va partir sur deux timelines différentes. C'est ça que je prédis sur la suite. Voilà mon expertise par rapport à la puissance de Gohan par rapport à Black Freezer. Mais du coup, Black Freezer est bien plus puissant. Et pourquoi Black Freezer est bien plus puissant? C'est parce que
plus tard, quand ils seront face à un ennemi plus coriace ou pour faire un nouveau tournoi du pouvoir où les ennemis seront encore plus forts et que Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, Gohan Beast en unissant leurs forces ne parviennent pas à battre les adversaires ou savent qu'ils ne pourront pas gagner, ils devront mettre leur fierté de côté et aller rechercher Black Freezer et lui dire « S'il te plaît, aide-nous » et tu auras ce côté comique, voilà, où Vegeta doit mettre sa fierté de côté et dit « Non, pas question qu'on demande de l'aide à Freezer » et que Goku « Mais si, mais c'est pas grave et tout » Tu auras ce côté drôle et puis tu auras Freezer à côté qui fait « Qu'est-ce qui m'oblige cette fois-ci à vous aider ?» Voilà, tu auras un petit conflit, voilà, tu auras un petit côté drôle, voilà, c'est pour ça que Black Freezer, ils vont le mettre plus fort et le laisser plus fort. C'est ça son rôle pour moi maintenant, c'est le fameux méchant avec qui, en cas d'ultime urgence, on met notre ego de côté et on se dit, bon, on va lui demander notre aide. Donc est-ce que ce serait pas finalement un gentil ? Non, c'est pas pour autant que c'est un gentil de la Z-Team, puisque en attendant, dans l'univers, il est en train de traumatiser des gens, en train de génocider des gens, c'est un gros méchant, mais je sais pas pourquoi, ils aiment bien le garder en vie. Oui, on le sait en réalité pourquoi. Pour l'audimat, évidemment, les Japonais adorent Freezer, donc il sera toujours en vie et ils vont le garder ultra fort comme ça. Ils n'auront plus cette contrainte de... Puisqu'on est à la quête de la puissance, Goku va monter de puissance, évidemment, il va encore trouver une nouvelle transformation. Comme je vous ai dit, Gohan va encore avoir une nouvelle transformation après Gohan Beast. Et pour garder Freezer toujours au top niveau, ils vont laisser Black Freezer, tout simplement. Bon allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.